Bonjour frères et sœurs, en cette nouvelle journée qui nous est donnée de vivre, remercions notre Seigneur pour son souffle de vie qu'il a encore renouvelé en chacun de nous en ce matin. Il nous permet encore d'être en bonne santé, sous un toit, d'avoir à manger à satiété. Remercions-le encore pour ses grâces que nous ne méritons pas parfois car nous nous égarons parfois du chemin. Oui Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Et toi, le Dieu de miséricorde, pardonne-nous encore tous les écarts que nous avons eus à ton égard. Aujourd'hui, en lisant les textes que l'Église soumet à notre méditation, il y a un mot qui m'est venu en tête essentiellement, c'est l'orgueil. Dans ces textes, je trouve que notre Seigneur dénonce l'orgueil, qu'il veut mettre l'accent sur ce péché-là aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous rappelle qu'il nous a tous créés, égaux, grands, petits, riches, pauvres, noirs ou blancs. C'est lui qui nous a tous créés et il nous a créés égaux et il nous aime du même amour les uns les autres. Nous sommes égaux face à lui. Et aujourd'hui, les textes m'ont aussi rappelé cette parole. Tout ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, car aujourd'hui, le Seigneur dénonce ces riches qui se croient au-dessus de tout, qui se croient maîtres de tout et qui oublient qu'ils sont la créature d'un Dieu qui est au-dessus d'eux. Aujourd'hui, le Seigneur leur dit qu'ils sont ses ministres. Il nous dit que nous sommes ses ministres, que nous ayons des moyens financiers excessifs ou non. Il nous dit que nous sommes ses ministres, que nous sommes sur cette terre pour en quelque sorte, le représenter, pour faire comme lui, il aurait fait, pour être bienveillant comme lui, il serait bienveillant, pour aider comme lui, il aurait aidé. Et comme la sœur Myriam le dit souvent, si Dieu t'a donné les moyens, si Dieu t'a donné vraiment d'être à l'aise financièrement, ce n'est pas uniquement pour toi et uniquement pour que tu te gonfles d'orgueil et que tu regardes les autres de haut en te disant, voilà, moi j'ai ça, toi tu n'as pas, on n'est pas de la même catégorie et tout. Non, cette richesse qu'il t'a donnée, cet argent qu'il nous a donné, c'est pour que nous puissions venir en aide aux plus petits. Oui, car les plus petits, ils représentent le Seigneur, ils sont le Seigneur. Et nous, nous qui ont vraiment des moyens financiers, c'est un peu comme quand Jésus nous dit que les Juifs qui ont reçu la bonne parole seront jugés encore plus sévèrement au jugement dernier que les païens et les Samaritains. Toi qui as les moyens, en n'ayant pas aidé ton frère qui n'en avait pas, tu seras jugé encore plus sévèrement que celui qui n'avait pas les moyens, même s'il n'a pas aidé celui qui n'en avait pas. C'est ce que le Seigneur nous dit en disant que ceux qui ont régné avec puissance sur terre seront jugés avec autant de puissance. C'est ça. Tu seras servi avec la cuillère avec laquelle tu as servi sur terre. Et dans l'évangile, on voit également 10 lépreux que le Seigneur guérit et un seul revient vers le Seigneur pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci Seigneur, pour glorifier Jésus, pour l'élever. Et celui qui revient est un Samaritain, c'est-à-dire, logiquement, c'est un païen. Et je me dis que les 9 autres, c'était des Juifs, des personnes qui avaient accès à la parole, qui savaient que le Messie devait venir et tout. Et eux, ils ne sont pas revenus pour dire merci, non, c'est ce païen-là qui est revenu pour chanter la gloire de Dieu. C'est ça. Les plus petits, ceux qu'on met peut-être à l'écart, ceux qu'on écarte, voilà, on se dit non, ceux-là, ils sont pas dignes de nous et tout, non, on peut pas traîner ensemble et tout. C'est ceux-là, au contraire, qui voient vraiment ce qu'est Jésus, qui voient vraiment qui est Jésus, qui se rendent compte que c'est lui le Messie et qui reviennent à lui pour le remercier. Voilà. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous sommes tous poussière, qu'il nous a tous modelés, qu'il nous a tous créés. Alors toi, quel droit crois-tu avoir sur les autres pour te gonfler d'orgueil et gonfler la poitrine, marcher la tête haute et narguer tes frères et tes sœurs? Non. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous sommes tous égaux et qu'au contraire, toi qui as les moyens, tu es là sur cette terre pour être son ministre. Alors à chaque acte que tu poses, dis-toi que tu dois représenter Dieu, tu dois faire comme Jésus aurait fait, encore plus que ton frère qui n'a pas les moyens, disons,
d'aider les autres autant que toi tu le peux. Alors sors de ton orgueil, sortons de notre orgueil, sortons de notre palais royal et retrouvons l'humilité. L'humilité de notre Seigneur Jésus qui est venu parmi les plus pauvres, qui est mort sur la croix, qui a vécu avec les plus pauvres, qui a dîné avec les prostituées et tous ceux qui étaient mis à l'écart. Oui, nous sommes les ministres du Seigneur. Il le dit dans le psaume, nous sommes tous comme des dieux, disons. Si Dieu est créateur, nous sommes créatifs, nous avons les capacités de faire comme Jésus. Si nous avons vraiment la foi, cette piété-là, qui peut nous permettre de faire comme Jésus, voilà, nous sommes comme des dieux, comme il le dit dans le psaume. Mais nous retournerons tous à la poussière. Nous retournerons tous devant notre Seigneur au jour du jugement dernier, nous aurons des comptes à lui rendre. Alors assurons-nous qu'à ce moment-là, nous pourrons lui dire, Seigneur, j'ai été ton ministre sur cette terre. J'ai fait comme il me semblait bon de faire. J'ai fait comme tu aurais fait, comme tu m'as inspiré de le faire. Je t'ai habillé quand tu étais nu. Je t'ai accueilli quand tu étais dehors. Je t'ai rendu visite quand tu étais malade. Et j'ai fait autant de bien que je le pouvais aux plus petits qui étaient autour de moi. Assurons-nous de pouvoir dire ça devant notre Seigneur au jour du jugement dernier. Alors, que cette journée, notre Seigneur nous accompagne, qu'il remplisse notre cœur de son Esprit Saint afin que celui-là même nous guide, qu'il guide chacun de nos pas, qu'il guide chacune de nos pensées et chacune de nos actions, afin que nous puissions toujours faire ce qui plaît à notre Dieu. Bonne journée à tous et que Dieu nous bénisse.